Bon Isabelle, eh bien, comment dénomme-t-on ce record du monde? Je crois que c'est un nouveau record. Donc, pourriez-vous expliquer comment ça s'est passé et quel est le nom du record? En fait, oui, c'est un tout nouveau record du monde. Tout simplement, c'est 1000 potirons sculptés sur le thème du Jack-o'-lanterne. Oui. Donc 2 yeux, un nez, une bouche et 2 sourcils. Et que je devais placer en ligne et il fallait absolument qu'ils se touchent tous. Et pour valider leur corps, pour être homologué, il devait être vérifié, contrôlé par quelqu'un. Qui a fait ce contrôle? Monsieur Beltrand, ici à côté de moi, Madame Juprel et Madame Denise Laurent. Donc ce sont 3 personnes officielles. 3 personnes assermentées de l'administration communale de Tours, c'est bien ça? Bien ça. Et comment cela s'est passé pour récolter les potirons, pour 1000? Ce n'est quand même pas évident, surtout à l'époque d'Halloween, en période d'Halloween, où il y a quand même beaucoup de demandes pour ce type de produit. Oui, ça a été très difficile. On a d'abord fait un appel au don sur Facebook. J'en ai eu une petite centaine. On a organisé 2 soupers solidarité, on a apporté aussi. Et puis alors, on a cherché, ma fille a envoyé plus de 150 à 200 emails à des sponsors possibles. Tout le monde m'a répondu négativement, à part M. Dexon ici à ma droite, chez Saturne, à la médiacité. Voilà, il a accepté d'être mon partenaire et je le remercie. Et grâce à lui, on a pu faire. Donc il a fourni tous les potirons manquants. Il les a fournis. Okay. Et la dernière semaine, c'était quand même relativement dur puisque tout le monde était sur le pont. Vous aviez constitué une équipe de combien de personnes à peu près pour vous aider? Approximativement une vingtaine de personnes différentes. Qui ont travaillé par intermittence. Voilà, on était plus ou moins une bonne dizaine tous les jours. Oui. Donc les personnes m'aidaient à les vider, Oui. Parce que ça, je pouvais être aidée. Moi, je les sculptais. Je suis venu plusieurs fois pendant la semaine. Effectivement, j'ai vu que les amis vidaient et que l'artiste sculptait. Voilà, c'est bien ça. Ça a quand même été une semaine très fatigante apparemment. Beaucoup d'heures, environ sur toute la semaine, de lundi à vendredi, 80-90 heures de travail, tous les jours du matin au soir en fait. Et quelle a été votre première impression lorsque ça a été terminé? Moi je l'ai vu l'impression. Quand ça a été terminé tout à l'heure. Ça a été terminé la première partie à 15h39 aujourd'hui. Oui, je me suis jeté dans les bras de mon mari et j'ai produit en larmes évidemment. C'est soulagement. Très fatigué aussi. Oui. Parce que vous avez surmonté aussi des problèmes. Oui, des problèmes de dos. De dos et de jambes aussi. Oui. Et c'est pas évident d'en mettre. Alors on avait gardé quand même une quinzaine de potirons pour la fin, pour la question protocolaire. Donc c'est M. Beltrand, notamment le futur bourgmestre de Pau, qui a participé au comptage. Est-ce que le compte était... En fait, oui, tout à l'heure, nous avons compté les potirons avec ma collègue Isabelle Juprel et nous avons compté 1001. Donc le record n'avait pas plus, il fallait arriver à 1000. Donc je pense que Isabelle a rempli largement son contrat. Et tous les potirons se touchaient? Ils se touchent tous. Sans exception. Impeccable. Exactement ce qu'il faut. C'est parfait. Je sais que ça a été difficile pour le parcours du combattant pour en arriver là, mais je pense qu'elle a fait preuve de courage et en tout cas, je pense que le fait qu'elle ait toute sa famille derrière elle a joué beaucoup pour la soutenir et pour la féliciter pour tout ça. Parce que j'ai bien vu une belle unité dans toute sa petite équipe. Et qu'est-ce qui vous a amené à relever ou à créer ce challenge-là, puisque apparemment ça n'existait pas avant? Donc d'où est venue l'idée? Comment? Tout d'abord parce que je suis traiteur, j'adore garnir tous mes plats, etc. Donc je fais des recherches. Alors j'ai découvert en moi une passion qui est la sculpture sur fruits et légumes. Et voilà, j'en ai parlé sur, encore une fois, le réseau social, sur Facebook. Et j'ai lancé la bête idée comme ça un jour, pourquoi ne ferais-je pas un record du monde? Et là, je me suis arrêtée. C'est parti, alors il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Oui, non, ça s'était terminé. Alors tout le monde m'a poussé, et voilà, j'ai suivi le mouvement et on y est maintenant. Est-ce qu'on peut demander à monsieur pourquoi Saturne, qui est un magasin d'appareils télévision, IFI, vidéo, etc. Électroménager. Électroménager.
Alors pourquoi un magasin comme Saturne sponsorise-t-il des potirons? Sponsoriser, c'est un terme qu'on n'aime pas chez nous, c'est un partenariat. Voilà, Madame Moulin a parlé du début de l'aventure, c'est-à-dire que sa fille a envoyé des mails tous azimuts. Je me fais un point d'honneur à répondre à tous les mails qui nous sont adressés, qui sont adressés au magasin, qui me sont adressés à moi-même. Et a priori, j'ai trouvé l'idée totalement farfelue et je ne l'ai pas prise très au sérieux. Mais la démarche était de me demander une bol quelque part. Il n'y avait pas de montant précisé, c'est-à-dire que toute participation était la bienvenue. Chose qui a priori est difficile, donc j'ai répondu simplement qu'il fallait un peu préciser les choses. Et puis notre deuxième entretien a été plus concret là immédiatement, c'est-à-dire que j'ai découvert une dame passionnée, pleine d'émotions déjà, et dans l'embarras parce qu'elle tenait absolument à réaliser son rêve, et ça lui manquait quelques petits moyens pour y arriver. Donc, voilà, je faisais l'affaire, sans ménage de mots, et puis voilà, nous sommes arrivés à un accord pour que je puisse aider à acquérir tous ces petits ronds nécessaires. Parce que comme ça cadre aussi bien dans la philosophie d'entreprise, du fun, des idées créatives et surtout le surpassement de soi et réaliser ses rêves. Isabelle, en plus du défi, du challenge, il y avait quand même aussi une connotation caritative, puisque c'était sur fond d'aide peut-être minime, mais enfin, ça dépendra aussi des résultats financiers. Vu le temps, quel était l'objectif? Justement, pour objectif haut, il n'y avait rien à faire. Je me mettais à pas d'honneur de ne pas faire ça financièrement pour moi, j'aurais pu. Je n'ai pas voulu parce que j'ai été touchée par l'association de Jordan de Jeunes. Donc je tenais absolument de bénéficier à cette association. Et alors la chèvre de potiron qui a été offerte aussi hier au Resto du Cœur. Donc déjà hier en offrant, je crois, 150 kg de chèvre de potiron, le premier défi était déjà atteint, puisqu'il y avait quand même un retour. D'accord. Oui, c'est ce que je voulais faire du bien autour de moi. Je crois qu'il y avait aussi une équipe vraiment très enthousiaste et très performante. Oui, j'ai été bien soutenue. Le mot de la fin? On a un record du monde et j'en suis très heureuse. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci.